Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma TV Box Office. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Prenez très bien soin de vous, prenez soin de vos proches et partagez la joie autour de vous. C'est très important. Vous êtes sur Mandiko Télévision et à la présentation, Mika Moutaïta. Savez-vous qu'en Afrique, les nombres des chanteurs qui font des apparitions à la télévision et au cinéma ne cessent de croître? Singila, de son vrai nom, Singila Ngaro Bedaya, né le 19 septembre 1977, est un chanteur de R&B franco-congolais. Il commence sa carrière en 1999 et fait sa première apparition dans une série intitulée Sin. L'avant-première de la série Sin a eu lieu le vendredi 10 mars 2023 à Libreville. Sin est une série événement produite par la marque Beaufort Lagelle et dont le personnage principal est Singila lui-même et égérie de la marque de bière et star de musique mondialement connue. La série télévisée met en avant Aïcha, le personnage principal de sa chanson Aïcha, l'un des plus gros tubes du début de sa carrière et qui retrouve par hasard plusieurs années après. Dans Sin, Singila fait à nouveau la rencontre de cette dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il s'est rendu pour la signature d'un contrat avec un label de production. La rencontre ravive beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs. Je vous laisse suivre l'extrait de cette merveilleuse série. Ce ne sont pas les mecs qui manquent, ma page va vite tourner. J'ai pas su être le prince charmant, fidèle à ses clichés. Je lui ai fait mal, elle n'a pas digéré ce qu'on appelle aimer. Elle sait pas savourer qui je suis, la vie ne l'a pas encore tapé. J'aime pas les cris, je veux la paix des ménages. Lorsque c'est moi qui avais tort, je m'attelais la nuit à faire passer l'orage. Aujourd'hui on n'est plus d'accord, elle fait d'esprit, je dis que c'est dommage. Moi je nous trouvais beaux et forts, mais c'est la vie, nous n'étions qu'un mirage. Elle dit que je suis un faux gars, ne veut pas d'un faux gars. On ne sait pas ce qu'est un faux gars, mais le moment viendra. Elle connaîtra des faux gars, ça donnera à des faux gars. Quand son cœur s'endurcira, ce que je vaux, elle le saura. Chacun de mes mots se heurte à un mur, donc je ne vais pas forcer. Nos bons moments n'ont été qu'imposture, parole d'une femme blessée. Moi qui ne mesurais pas l'envergure que prendraient mes excès. Devant ces larmes, je n'ai pas fière allure, je peux pas changer le passé. Elle me réduit à l'homme qui fait des vagues ou qui ne fait jamais d'efforts. Juste avant nos soucis, je regardais des bagues. Évidemment ça, elle ignore, ce n'est pas celle-ci qui va me mettre en cage. Malheureusement, nous deux c'est mort, j'ai bien saisi, j'aurais dû être plus sage. Elle dit que je suis un faux gars, ne veut pas d'un faux gars. On ne sait pas ce qu'est un faux gars, mais le moment viendra. Elle connaîtra des faux gars, ça donnera à des faux gars. Quand son cœur s'endurcira, ce que je vaux, elle le saura. Ah nananana. Parlant d'un artiste congolais au nom de Fally Ipupa, qui pour lui aussi est à l'affiche d'un film intitulé Rumba Royale et jouera dans un rôle principal. N'est-ce pas intéressant?
La méga star de la rumba Fally Ipupa s'apprête à marquer les esprits une fois de plus sur grand écran. Le chanteur congolais tiendra en fait l'un des rôles principaux du film Rumba Royale, réalisé par Ahmed Mobasser et Yohan Den Langol. Si c'est la première fois qu'il tient le haut de l'affiche, Fally Ipupa n'en est cependant pas à sa première expérience au cinéma. Il avait précédemment fait des apparitions dans la série River Hotel aux côtés de l'acteur ghanéen Majid Michel. Dans Rumba Royale, il partagera l'écran avec d'autres vedettes dont Romain Ndomba. Le tournage débutera prochainement. Ses fans attendent avec impatience de découvrir de nouvelles facettes du talent protéiforme de leur idole. Et la date de sortie de ces films vous sera communiquée prochainement. On est ici avec nos amis Mélanie et Fally. Nous sommes en train de préparer notre projet de film Rumba Royale avec le réalisateur Yohan Den Langol et co-réalisateur Ahmed Mobasser. À très bientôt. Quittons l'Afrique pour l'Europe. Pour la première fois en 7 ans, Gru, le super méchant le plus populaire du monde, devenu super agent de l'agence Vigilance de Lynx, revient dans un nouveau chapitre aussi hilarant que chaotique de la célébrissime saga d'illumination Moi, Moche et Méchant 4. Gru, Lucie et les filles Margot, Agnès et Edith accueillent le petit dernier de la famille Gru Junior qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Mais Gru est confronté à un nouvel ennemi, Maxime, le mal qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. Ce film va sortir le 10 juillet 2024 en salle aux USA. Un film d'1h34. Je vous rassure que la comédie, famille, aventure seront au rendez-vous. Alors je vous laisse suivre l'extrait ou la bande-annonce de ce merveilleux film. Ce film a été réalisé par Chris Reno, Patrick Delage, un film produit par Mike White, Ken Dorio et avec acteurs Gad Elmaleh, Steve Carell et Audrey Lamy. Et pour finir, parlons d'un film intitulé Emilia Pérez. 3 ans après les Olympiades, le voici de retour avec un projet à l'opposé, un long métrage croisant la comédie musicale et le thriller, tourné en espagnol au Mexique avec un casting international. Selena Gomez, Zoé Saldana, Edgar Ramirez et la révélation de Carla Sofia Gachon. Emilia Pérez, c'est le titre de ce nouveau film et l'histoire. Celle d'une avocate qui va aider une figure de la pègre à se retirer des affaires et réaliser son désir le plus cher, devenir une femme. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. À l'occasion de la conférence du film, Jacques Audiard a indiqué qu'à l'origine, le projet avait d'abord été pensé comme un opéra avant de devenir un film pour le cinéma. Cela a mis du temps à devenir un film précis. C'est lui qui en a eu l'idée pendant le confinement en lisant un livre qui a débouché sur cette Emilia Pérez. Il s'agit d'une adaptation très libre du roman Écoute de Boris Razon, paru chez Stock en 2018. Je vous laisse suivre la bande-annonce.
C'est déjà la fin de notre émission Ma TV Box Office. Mesdames et messieurs, chers cinéastes et cinéphiles, merci de nous avoir suivis chez vous. Alors pour ne rien rater, pour tout voir, restez branchés sur Mandiko Télévision et vous n'allez rien rater, je vous assure. Un grand merci à toute l'équipe technique et plus particulièrement à Monsieur Vite Panzou qui est derrière la caméra, toujours là pour assurer ses bons travail. Merci à la réalisation, merci à la régie et pourquoi pas un grand merci à la directrice générale des Mandiko Holding, Madame Julia Luonga Mamba. Merci beaucoup pour votre implication et pourquoi pas à vous tous qui nous avez suivis. Je vous laisse sur Mandiko Télévision. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.